Alors, comment équilibrer cette équation de réaction de combustion du butane? Le butane a pour formule C4H10. La combustion se faisant dans le dioxygène forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc j'aimerais équilibrer cette équation, c'est-à-dire trouver les coefficients que je vais mettre devant le dioxygène à la place des pointillés, devant le dioxyde de carbone et devant la molécule d'eau. Donc l'idée, je vous rappelle, c'est de toujours se débrouiller pour conserver les atomes. Donc il y a autant d'atomes de chaque type de part et d'autre de la flèche. Alors ces deux molécules de butane ici, je vais les afficher en amenant les modèles moléculaires en question. Donc voilà une première molécule de butane et voilà la deuxième. Ensuite, pour la molécule de dioxygène, je ne connais pas pour l'instant le nombre adapté. Pour l'instant, je mets qu'une seule molécule de dioxygène. Pour le dioxyde de carbone, je vais faire la même chose, je mets qu'une seule molécule. Et pour la molécule d'eau, également. Voilà. Ensuite, on va comparer le nombre d'atomes de chaque type. Alors, si je prends les atomes de carbone, ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 atomes de carbone du côté des réactifs. Et du côté des produits, ici, j'en ai qu'un seul. Donc il me manque 7 atomes de carbone. Alors je vais les rajouter. Évidemment, il faut que je rajoute cet atome de carbone sous forme de molécule de dioxyde de carbone. Donc je vais en rajouter une deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au total, c'est-à-dire il me faut un total de 8 atomes de carbone. Donc là, j'ai bien 8 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme dans les deux molécules de butane qui sont ici. Ensuite, je vais m'intéresser aux hydrogènes. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une deuxième fois la même chose ici. Donc j'ai un total de 20 atomes d'hydrogène. Et il faut que du côté des produits, j'ai aussi 20 atomes d'hydrogène. Pour l'instant, j'en ai que 2 dans cette molécule d'eau. Donc je suis obligé de rajouter le nombre de molécules d'eau nécessaires pour arriver à 20. Et enfin, en apportant la 10e molécule d'eau, j'arrive à 20 hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc j'ai bien mes 20 atomes d'hydrogène. Il me reste maintenant à m'occuper des oxygènes. Alors du côté des réactifs, ici j'ai 2 atomes d'oxygène. Et du côté des produits, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai 26 atomes d'oxygène. Donc du côté des réactifs, il me manque 24 atomes d'oxygène, j'en ai 2 ici. Et bien je vais les rajouter en ajoutant des molécules de dioxygène. Donc là je suis à un total de 4 atomes d'oxygène. Et enfin, 26 atomes d'oxygène, ce qui correspond à 13 molécules de dioxygène. Voilà, je viens d'équilibrer cette équation de réaction. Alors, il suffit maintenant de regrouper les différents modèles moléculaires et d'écrire le coefficient correspondant. Alors le premier ici, ce premier groupe, le coefficient est déjà marqué, donc il y a 2 molécules de butane. Le deuxième groupe qui est ici, que j'entoure, est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 molécules de dioxygène. Donc je vais écrire ici qu'il y a 13 molécules de dioxygène. Le groupe suivant, qui représente les molécules de dioxyde de carbone, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 molécules de dioxyde de carbone, donc je l'écris ici. Et le dernier groupe, donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 molécules d'eau. Donc j'ai écrit ici 10 molécules d'eau. Voilà. Et là, mon équation, elle est équilibrée. Je peux d'ailleurs supprimer
le raisonnement pour ne laisser que l'équation. Donc 2 molécules de butane réagissent avec 13 molécules de dioxygène pour donner 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau.